Sais-tu que la qualité de tes pensées pouvait influencer la qualité de tes relations amoureuses? Comment une simple diète mentale peut transformer ta vie amoureuse, non pas en forçant les choses, mais en alignant ton esprit et ton cœur sur l'amour véritable? La diète mentale pour manifester l'amour n'a rien à voir avec ce que tu manges, mais tout à voir avec ce que tu laisses entrer et sortir de ton esprit. Ton esprit est comme un jardin. Chaque pensée que tu entretiens, chaque croyance, chaque émotion que tu ressens est une graine que tu plantes. Les bonnes graines poussent et donnent des fleurs ou fruits magnifiques, tandis que les mauvaises graines donnent des fruits contaminés et des mauvaises herbes qui étouffent tout le reste. La diète mentale, c'est cette pratique où tu décides de nourrir les bonnes graines. C'est une discipline où tu surveilles ce que tu permets à ton esprit de traiter, où tu élimines les pensées toxiques et où tu cultives intentionnellement un environnement mental fertile pour l'amour. Le principe de base de la diète mentale est simple. Pendant une période définie, tu refuses catégoriquement de nourrir des pensées ou des émotions négatives liées à l'amour. Cela signifie que tu deviens observateur de tes pensées et que tu refuses de leur donner de l'énergie si elles ne vont pas dans ton sens. Pour commencer cette diète mentale, tu dois devenir un observateur attentif de tes pensées. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos pensées sont automatiques, ancrées dans des croyances et des expériences passées. Tes croyances, bien qu'inconscientes, agissent comme des ordres silencieux que ton esprit cherche à valider dans ta réalité. Tu dois donc identifier ces schémas et pensées répétitifs pour y mettre un stop. Une diète mentale efficace repose sur un principe simple. Tu ne peux pas te concentrer sur le manque et espérer attirer l'abondance. Si tu as l'habitude de te plaindre sur ta situation amoureuse actuelle qui ne va pas encore dans ton sens, tu nourris l'idée que l'amour manque ou qu'il est inaccessible pour toi. Il faut donc détourner ton attention de ce qui te manque pour la diriger vers ce que tu veux réellement vivre. Si tu manifestes une relation saine avec des critères bien spécifiques à toi, demande-toi si tes pensées actuelles reflètent ton désir? Ou est-ce que tu es encore coincé à ressasser des expériences négatives passées? Si tu réalises que tes pensées sont dominées par des souvenirs de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice ou de rejet, il est temps pour toi de faire un tri mental, en choisissant délibérément de ne plus y accorder ton énergie à ces ressentis. Une autre étape de la diète mentale consiste à limiter l'exposition à tout ce qui nourrit des croyances toxiques sur l'amour. Pose-toi la question, qu'est-ce que je consomme quotidiennement qui façonne ma vision de l'amour? Peut-être que tu aimes regarder des séries, des films, des actualités sur l'amour toxique ou encore des influenceurs qui aiment parler de la toxicité et des conflits dans les relations amoureuses. Peut-être aussi que tu aimes te confier à des amis qui ne croient pas en l'amour à cause de leurs multiples déceptions. Tout cela agit comme une nourriture mentale qui influence ton subconscient. Si tu passes ton temps à regarder des drames où l'amour finit toujours mal, tu conditionnes ton esprit à ressentir et croire par habitude que l'amour est difficile et douloureux. Au contraire, si tu choisis des contenus qui célèbrent l'amour vrai et authentique, tu renforces cette réalité dans ton esprit. En vrai, ce n'est pas interdit de consommer ce genre d'informations. Mais, quand ton esprit n'est pas encore apte à switcher automatiquement des mauvaises informations vers de bonnes informations de manière consciente, s'habituer à cela est contre-productif. Engage-toi à réduire ces influences et remplace-les par des contenus, des conversations ou des lectures qui renforcent une vision positive et équilibrée de l'amour. La diète mentale n'est pas seulement une question de restriction. C'est aussi une question de choix actifs. Chaque jour, choisis délibérément de nourrir ton esprit avec des pensées d'amour, de gratitude et de complétude. Attention, cela ne veut pas dire faire semblant ou te forcer à ressentir des choses que tu ne ressens pas. Cela veut dire cultiver un état d'esprit où l'amour ne vient pas combler un vide, mais reflète une abondance intérieure. Faire une diète mentale demande de l'engagement, parce que notre esprit est habitué à tourner en boucle sur les pensées négatives. Et c'est précisément cette habitude qu'il faut briser. Chaque fois que tu prends conscience d'une pensée ou d'une émotion qui ne te sert pas, tu fais une pause. Tu prends une grande respiration et dans l'instant présent,
choisis une pensée alternative qui te convient. Un autre aspect souvent négligé dans cette diète est l'importance de pardonner. Pas seulement aux autres, mais surtout à toi-même. Si tu portes encore le poids des pseudo-erreurs passées ou des blessures ressenties, tu risques de projeter ces douleurs dans tes relations futures. Pardonner ne veut pas dire excuser malgré toi un comportement ou minimiser ce que tu as vécu. Mais, choisir de ne plus laisser ces expériences contrôler ton présent. Pardonner, c'est comme arracher ces mauvaises herbes dont on parlait au début, pour faire de la place à de beaux fruits et belles fleurs. La diète mentale n'est pas qu'un exercice intellectuel. Elle a un impact direct sur ta vibration. Plus tu nettoies ton esprit des croyances limitantes et des émotions toxiques, plus tu incarnes une énergie saine qui manifeste l'amour. C'est comme si tu réglais une fréquence radio. Quand tu es rempli de doutes, de peur ou de désespoir, tu es sur une fréquence qui attire plus de situations qui reflètent ces émotions. Mais quand tu fais un effort conscient pour nourrir des bonnes pensées, avec de la gratitude et la sérénité, tu changes littéralement ta vibration. Sache que la diète mentale demande aussi de la constance et de la patience. Pour conclure, la diète mentale pour manifester l'amour, c'est avant tout un acte de responsabilité envers toi-même. C'est reconnaître que tes pensées créent ta réalité et que tu as le pouvoir de les orienter dans la direction qui te convient. Alors, si tu es prêt ou prête à transformer ton jardin mental, commence dès maintenant. L'amour que tu cherches à l'extérieur commence toujours par l'amour que tu te donnes à l'intérieur. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Like, abonne-toi et partage autour de toi pour plus de contenu. Laisse un commentaire de ton choix. À très vite!